ils m'ont demandé, c'est vous? J'ai dit oui, c'est bel et bien moi. Mais Mhm, qui vous a poussé de faire des mhm, audios comme ça? J'ai dit oui, bon, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise répartition de la richesse nationale. La Likwala mhm. est marginalisée de tout depuis l'arrivée du président Sassou au pouvoir. Nous sommes dans la misère la plus absolue. Donc, la Likwala ne bénéficie de rien, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau. Mais à chaque fois, il y a l'exploitation industrielle, forestière industrielle là-bas, à grande échelle, qui se fait dans la Likwala avec beaucoup de sociétés forestières. Mais la ville d'une Fondo n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, pas de voiries urbaines, pas d'université. Très heureux de vous compter parmi nous dans ce numéro de Droit de savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi Telar TV. Je suis Christian Perrin, je reçois sur ce plateau Monsieur Danin Thomas Mosley, vous vous souvenez, le jeune activiste et éveilleur de conscience qui avait été arrêté arbitrairement samedi dernier à Ouesso. Nous sommes là dans le département de la Sangha avant d'être libéré le lendemain. Notre échange portera sur les circonstances de son arrestation, mais aussi sur ses activités citoyennes. Bonjour, monsieur Danin Thomas Moussilet. Oh, Monsieur Christian Perrin, bonjour. Comment allez-vous, Oui, je Danin? vais bien. Je vais bien. Tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bon, je m'appelle Thomas Moussile Dani. Je suis un jeune architecte congolais qui vit à Mhm. Wisso, une ville qui est avant l'extrême nord du Congo. Je suis indépendant, voilà. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps les circonstances dans lesquelles vous avez été interpellé, sinon arrêté arbitrairement? Comment ça s'est passé? Oui, bon, je n'étais pas ni arrêté, j'ai été enlevé parce qu'il y avait aucun un mandat qui a été établi pour l'arrestation. Donc, à mon avis, c'était un enlèvement. J'ai été enlevé à 6 heures du matin chez moi à Wisso, là où je vis, Mhm. avec trois personnes en civil, un commandant, un capitaine plus un lieutenant, dans une voiture civile, la marque Toyota RAV4, couleur verte, puis amené au commissariat de l'arrondissement 1 de Wisso, Nzalangoy. Mhm. Ah oui, dès que je suis arrivé au commissariat, ils m'ont donné la place à Seyevo ici. C'est le commissaire de ce commissariat-là qui me Mhm. fait sortir des audios que je réclamais rien que l'intérêt général de la Likwala. Mhm. Et on a fait sortir les audios et ils m'ont demandé, c'est vous? J'ai dit oui, c'est bel et bien moi. Mais Mhm. qui vous a poussé de faire des Mhm. audios comme ça? J'ai dit oui, bon, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise répartition de la richesse nationale. La Likwala Mhm. est marginalisée de tout depuis l'arrivée du président Sassou au pouvoir. Nous sommes dans la misère la plus absolue. Donc, la Likwala ne bénéficie de rien, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau. Mais à chaque fois, il y a l'exploitation industrielle, forestière industrielle là-bas, à grande échelle, qui se fait dans la Likwala avec beaucoup de sociétés forestières. Mais la ville d'une Fondo n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, pas de voiries urbaines, pas d'université. Donc, c'est ça, cette colère qui me pousse de réclamer. Ah, Et ils t'ont dit écoute, où est-ce qu'ils ont trouvé ces audios-là? bon, c'est le commandant qui me dit que non, c'était sous l'instruction du procureur de Wisso. Donc, le procureur les a envoyés de venir me prendre sans mandat. Bon, je ne sais pas, bon, c'est quel procureur au monde là qui va saisir euh, une unité de police ou la police aller prendre quelqu'un sans mandat. Donc, c'est le procureur de Wisso qui a envoyé ces trois Mhm. policiers pour venir m'enlever sans mandat.
Et donc, tu confirmes que tu n'avais jamais reçu une convocation quelconque Pas ou de une autre fois? convocation. J'étais surpris de cet enlèvement, pas de convocation. Parce que convocation ne peut pas arriver dans les administrations du Congo à 6 heures du matin. Les administrations du Congo ne fonctionnent pas à 6 heures. Mais à 6 heures, j'étais déjà au commissariat, c'est que c'était un enlèvement. Et donc, tu disais qu'il te reproche ta liberté d'expression en sorte. Oui, il n'apprécie pas de ce que je réclame, comme je n'ai pas le droit de réclamer, voilà. Donc, nous sommes dans une république bananière. Donc, le souverain premier, il peut faire tout ce que lui semble, beau ce qui lui semble. Donc, il n'y a pas de réclamation. Et on nous impose tout. Oui, après là, que s'est-il passé? Après là, j'ai accepté que non, c'est bel et bien moi. Et j'en ai même assez beaucoup des audios que vous ne possédez pas, mais vous n'avez que 3, mais j'en ai assez parce qu'on a un forum. Donc, je suis même en colère pour ça, parce que nous avons constaté que non, on dirait la Likwala, c'est un monde à part. La Likwala ne fait pas partie de l'intégrité du Congo. Il a dit, ah, bon, le pays est commandé un petit. J'ai dit oui, le pays est commandé, donc voilà le motif qui vous a Qui t'a transformé. dit que le pays est commandé? C'est le commandant en question qui me dit que non, le pays est commandé. Qu'est-ce que ça voulait Si dire en c'est fait? rien que pour les audios là, je ne vois pas un motif pourquoi t'interpeller. Il a commencé même à dénoncer que non, on nous a confié la mission de te prendre même la nuit. J'ai dit non, on ne peut pas aller la nuit, bon, on attend le matin. J'ai dit d'accord, donc c'était un plan bien élaboré par les dignitaires du pouvoir pour m'éliminer physiquement. Après, ils ont appelé la DRST Mhm. et la DRST est venue. Au moment qu'ils appellent la DRST, j'avais porté mon costume de Gandhi, de prêcher rien que la vérité dans ce bureau. Et tous les trois, ils étaient convaincus que non, oui, tu as le droit parce que tu es congolais, tu es citoyen congolais. La Likwala fait partie du Congo. Donc, tu as Mhm. le droit de réclamer tout ce qui est là, tout ce que tu as cité, et voilà. Et c'est la DRST qui est venue me transporter Mhm. au niveau de leur direction. Et après, ils t'ont libéré, c'est cela? Oui, mais en me transportant à la direction de la sécurité du territoire, Mhm. j'ai subi à plusieurs fois des interrogatoires, interrogation sur interrogation, pour chercher à me georger. Peut-être il y a une excitation qui est derrière lui, ou bien il y a un homme politique, ou bien un mouvement En fait, insurrectionnel, ou il comment et voulait tout ça là. savoir s'il y avait des gens derrière toi qui te poussaient à dire un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités, c'est cela. Oui, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont posé la question, et qui est derrière vous? Et j'ai dit que non, c'est la souffrance des Congolais qui est derrière moi. Il n'y a personne. Il n'y a pas un homme politique qui est affilié avec toi ou bien qui te dit que non, parle, je suis là. Non, je l'ai dit que non. Un vrai homme politique n'est pas manipulé, mais il est Mhm. consulté. Moi, je n'accepterai pas que je sois manipulé par un homme politique. Si j'ai pris le courage dédier les audios là au président de la République, c'est suite aux souffrances que nous imposent les injustices sociales. La Likwala est marginalisée à 100% du régime de Sassou Nguesso. Alors, Après, c'est des questions. oui, donc les questions de nature, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas peut-être les reproduire ici, mais revenons d'abord, parlons un peu de Ouesso, là où vous êtes, là où vous vivez, là où on est venu vous arrêter. Est-ce qu'on peut parler de Ouesso? Comment les choses vont au niveau de Ouesso? Puisque tu as dit que tu dénonces la malgouvernance, comme tu as dit tout à l'heure, de ce système. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? C'est vrai que tu as dit c'est une zone, sinon une zone enclavée, c'est ce que tu as semblé nous dire. Mais est-ce que tu peux nous parler des éléments factuels? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la réalité de Ouesso? Oui, bon, la réalité de Wissou, c'est quoi? C'est que non, il y a un paquet de corruption qui s'est installé dans les administrations de Wissou ici. Mhm, Et je prends d'abord tel que le parquet de Wissou. Le mhm. paquet de Wissou, vraiment, c'est une salle de théâtre de corruption ici. La fois C'est-à-dire, dernière, j'avais oh oui, parce que moi-même, je suis victime. La, la, la fois dernière, j'ai été
Et j'avais un contentieux avec un monsieur là qui s'appelle Traoré, un Westaf, un homme d'affaires qui est installé ici à Wisso. Je l'avais fait un travail, il m'avait consulté mes services. Je l'avais conçu un plan architectural de 4 étages avec 16 appartements. Il m'a Oui, déplacé de Wisso à Brazzaville pour réaliser ce travail. Mais lorsque j'ai fait la facture faisait 1,8 million. Ce monsieur a décidé brutalement de me dire que non, je ne vous paie pas 1,8 million, je vous paie 150 000. Ça m'avait révolté. Et après là, ça nous a créé un peu de problèmes. J'ai été obligé de saisir les autorités juridiques, judiciaires plutôt. Après, il y a eu convocation. Maintenant, arrivons là-bas, ils m'ont pris, ils m'ont jeté en prison et ils ont dit à M. Traoré, vous pouvez partir. Après là, il y a eu contradiction entre eux-mêmes, les magistrats. Oh, mais pourquoi vous pouvez prendre le petit là et vous le jeter en prison comme ça, tandis qu'il est en train de réclamer la sueur de son sang? Après, oui. c'est le même procureur m'appelle dans son bureau pour dire que non, bon, tu peux poursuivre ton problème. Voilà, je vis, il n'y a pas le pénal là. Bon, c'est une affaire civile et voilà ceci. Donc, jusqu'alors, l'affaire est en cours avec mon avocat. Donc, c'est le même procureur qui a, Oui. qui a intensifié ses efforts pour qu'on me garde, pour qu'on me jette en prison à vie à Wisso. Et tout ce plan-là a été dévoilé par les mêmes gars qui voulaient me chercher à m'arrêter parce qu'ils ont sondé mon opinion, ils ont constaté que non, dans mon dossier, il n'y a rien, il n'y a rien. Je suis un simple leader d'opinion, ni à la DRST, ni à la police. Donc, voilà, il y a un commandant qui m'a demandé, mais vous avez des problèmes avec le procureur? J'ai dit non, je n'ai pas de problème avec le procureur, sauf que j'ai été dans son parquet pour Oui. réclamer une chose et ils m'ont pris, m'ont jeté en prison. Ah, il a dit oui, oui. Donc voilà l'affaire, ce n'est plus l'affaire des audios là, mais sinon on a écouté tes audios, il n'y a rien de bizarre, voilà. Mais Il n'y vous a rien de réclamez, compromettant. Alors, parlons un peu voilà. de l'école, de la santé au niveau de Ouesso. Qu'est-ce que ça donne? Oui, oui, mais et la direction, ça non, l'hôpital de Wesso, c'est un poulailler, à mon avis. Si vous passez et quand vous rentrez à l'hôpital de Wesso, même si tu es Oui. malade, tu n'auras plus encore l'envie avoir l'espoir que non, je serai guéri. Parce que l'environnement d'abord de cet hôpital est pollué par des herbes et des mares d'eau. Vraiment, c'est bizarre. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Donc, les écoles, bon, les écoles, il y a quand même des bâtiments qu'ils ont construits, mais je ne sais pas quelle qualité d'éducation qui est là-bas. Bon, je ne sais pas, il faut fréquenter. Mais sinon, il n'y a rien, tout est chaotique. Donc, et le président de la République a fait les appels aux multinationales pour venir exploiter le sous-sol de la Sangha. On a rasé l'écosystème de la Sangha pour quelques grammes de l'or et on a tout saccagé. Les villageois n'ont plus de villages à vivre. On a pollué tout dans la Sangha pour l'intérêt des multinationales et du président de la République. Et donc, ceux qui exploitent, comme tu appelles ça, les multinationales, ce sont des Européens, des Chinois ou... Bon, c'est pas des Européens. Dans les mines, c'est pas les Européens, mais c'est des Chinois. Vous savez, les Chinois, c'est des gens, le social chez eux, ça leur regarde pas. Hein, parce que les Chinois, ils sont là avec le matériel, ils arrivent dans un village, ils disent aux paysans, moi déjà, parler avec les grands chefs, allez donc, ils cassent la case du paysan, allez, ils creusent l'or, après, allez, ils passent, hein, et sans Sans rien comme retour, indemniser, voilà, sans voilà, compensation. sans compensation. Et voilà, donc on va raser au moins plus de 10 hectares pour un gramme d'or. Donc, le pouvoir en place a saccagé la forêt, ça donne l'écosystème du Congo. Mais je suis surpris lorsque le numéro 1 du pays dit que non, il va créer le fond bleu pour le bassin du Congo. Vraiment, je vois que non, c'est du rigolade. Alors, mais le tissu économique, les jeunes, il y a de l'emploi à Ouessou? Il n'y a pas de l'emploi à Ouesso. Les jeunes se livrent dans les drogues qu'on appelle les tramadol. Le peu des jeunes qui travaillent un peu, c'est ceux qui sont dans la conduite, dans un peu des taximans. Voilà.
Donc, le reste, c'est là, c'est le chômage le plus absolu ici au niveau de la Songa. Mais ceux qui travaillent dans les sociétés forestières là sont brimés de leurs droits. C'est-à-dire? Les jeunes qui travaillent, oui, oui, et vous allez voir que non, oui, et tu travailles dans une société et la charge sociale n'est pas respectée, la sécurité d'abord sociale n'est pas respectée, et tu travailles au moins pendant 10 ans, mais tu n'as pas un numéro matricule au niveau de la CNCS. Et en cas d'accident, c'est le Libanais qui t'appelle, il te dit que bon, mais ici, voilà, et je te fais une petite boutique avec un sac de riz et du sel, voilà, bon, comme voilà la récompense que tu as perdu ton bras, et voilà, c'est ça. Et il y en a d'autres qui sont rémunérés parfois mensuellement comme ça, des petites sommes comme des 40 000 comme salaire. Donc, rien ne marche. Rien ne marche, surtout dans les sociétés libanaises. À peu près avec des Belges et autres là, ça se comprend, il y a quand même un peu de salaire, mais si c'est des Libanais et des Chinois, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme au niveau de la Sangha ici. Et Alors de donc, la Likwala. et donc ce sont toutes ces réalités-là que vous dénoncez en réalité, si j'ai Bien bien sûr, compris. bien sûr. Écoute-moi un peu. Oui. Monsieur Perrin, moi, je ne suis pas un cadavre pour qu'on puisse me manipuler. Vous voyez? Et Oui. les cadres politiques, et surtout de la Likwala, Oui. qui acclament, qui soutiennent ce régime, à mon avis, c'est pas des vivants, mais c'est des cadavres. Parce que le cadavre est manipulable. Même moi, je suis un vivant, je n'accepterai jamais que mes intérêts fondamentaux soient brimés par le régime oligarque du président Sassou Nguesso. Et voilà la raison qui les pousse à me chercher, à me combattre. Donc, moi, je suis un vivant. Je ne serai jamais manipulé par je ne sais pas quel empereur qui va tomber du ciel. Je n'ai pas de problème avec des hommes politiques, mais avec des cadavres, parce qu'ils sont manipulés par le numéro un du pays. Et donc, voilà, comme je venais de le dire, vous ne défendez que vos droits et les droits des autres citoyens, bien entendu, et c'est ce qu'on vous reproche. Je défends, oui, je défends l'intérêt national, pas mon intérêt privé. Moi, je connais comment travailler, aller au champ. Moi, je connais comment créer la richesse, malgré qu'ils ont provoqué une crise financière et économique dans le pays. Voilà, tout ne marche pas. Il y a certains qui commencent même parfois à chercher à m'insulter dans les réseaux sociaux ou bien là où j'étais au niveau de la direction de la Oui, police. Non, c'est la famine et tout ça. Là. Je crois que vous avez vu les images. tout Je à suis fait. en train de construire un chantier là chez moi. Il y a 2 bâtiments. Donc, quelqu'un qui est affamé ne peut pas construire 2 bâtiments en Dieu, sauf que non, les moments sont devenus très difficiles. Donc, ce n'est pas la famine, mais c'est le comportement d'hommes politiques. C'est du poison qu'on nous fait avaler par la force qui me pousse que non, voilà, il faut lever ton doigt et dire non à cette dictature. Alors, donc, lorsqu'on vous a arrêté, après, vous avez été relaxé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la fin? Que vous étiez libre, il n'y Oui, avait mais rien, donc c'était à une la fin, horreur. à la fin, les autorités de cette institution, de cette direction, de rester, ils ont compris que non. Et c'est pas seulement les audios là. Donc, il y a un problème particulier avec le procureur ou d'autres autorités de politique de la Likwala qui téléguidaient leur plan machiavélique pour m'éliminer physiquement depuis ici à Ouissou. Ils ont dit, tu n'as rien, et voilà, ils m'ont commencé même à me consoler, et voilà, ils sont allés même acheter même de quoi manger parce que j'avais quitté le matin, je suis rentré à 20 heures, ils m'ont acheté Oui, même de l'eau, j'ai bu de l'eau, voilà, ils m'ont donné de l'eau à boire, et voilà, ils m'ont mis dans une salle là qui était même climatisée, ils m'ont allumé la télé, et à la fin, ils m'ont dit, bon, mais ici, bon, tu ne peux pas dormir ici, mais le procureur de Ouesso met pression pour quand tu dors ici, mais si je vois bien, tu te sens malade là, donc on ne peut pas accepter ici. S'il le veut, il n'a qu'à venir te prendre pour te jeter, te mettre à la maison d'arrêt. Mais moi, étant que comme une autorité, j'ai sondé ton opinion, on a subi beaucoup des interrogations, tu n'as rien, donc tu dois rentrer chez toi. Et effectivement, j'étais accompagné par
trois agents jusqu'à chez moi à 20h. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette petite histoire, d'ailleurs triste, il faut le dire. Probablement que tu avais un message à passer, mais donc je n'ai pas posé la question. Tu as un message tout à fait particulier? Oui, mais oui, j'ai un message. Le message que je vais passer, je vais m'adresser au peuple congolais, que si on ne se lève pas, personne ne viendra faire ce travail-là à notre place. Ne soyez pas influencés parce que le régime en place a été installé sous la bénédiction de la France-Afrique. Le peuple noir, c'est un peuple qui a trop souffert. 400 ans d'esclavage, d'asservissement, ça suffit. Donc, les hommes qui ont été installés par la France-Afrique, les royaumes finiront à se fondre. Le peuple congolais doit se lever pour dire non. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, on a trop souffert. Donc, tout progrès a un prix à payer. Moi, je commence déjà à payer déjà le prix de la liberté. C'est la souffrance. Donc, voilà mon message au peuple congolais. On doit dire non, ce qui est toxique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, monsieur Danny Thomas Mossilé, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé du temps pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt. Merci.